Donc dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'on entend par discrimination de sexe, d'orientation sexuelle. Dans un deuxième temps, de l'école, champ que je connais bien. Je suis également chercheuse à l'Observatoire international de la violence à l'école. Je sévis également à l'Université de Bordeaux. Et pour finir, je vous parlerai de l'ABCD d'égalité, dans la mesure où, vous l'avez dit, j'avais en charge le volet formation de l'ABCD. Je vous expliquerai plus en détail tout ça tout à l'heure. C'est pour que vous restiez. C'est pas la pub, mais on va y aller. Donc, pour revenir, vous m'entendez bien cette fois? Oui, super. Donc, qu'ont en commun le sexisme, le racisme, l'homophobie? Bien, c'est quand même trois grands champs dominants. C'est l'homme blanc hétérosexuel. Je veux dire, quand vous êtes un homme blanc et hétérosexuel, la société vous appartient, c'est très clair. Tout est fait pour vous, c'est merveilleux. Comment? Et riche, c'est ça, et en bonne santé. Bon. On pourrait continuer encore longtemps. Mais en fait, c'est vraiment ces mécanismes-là, ces trois grands champs. Comment? Il y a un homme blanc hétérosexuel vexé dans la salle et susceptible. Bon, je reprends. Donc, dans le champ des discriminations, ce qui est important, c'est de voir trois grands mécanismes. Le premier, c'est la différence. La différence, vous allez me dire, c'est chouette. Là, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, c'est bien pour ça même si ce terme a été galvaudé, moi je trouve qu'il faut le réhabiliter, le terme de diversité, parce qu'on est divers. Il y a des grands, des petits, des gros, des minces, des blancs, des non-blancs, parce que là-dessus, je suis beaucoup plus du côté de Fassin sur la blanchitude. Je ne pense pas que ce soit une question de couleur, mais bien le blanc et le non-blanc, où le blanc est devenu la norme, et lorsque vous n'êtes pas blanc, vous êtes hors norme. Et encore, ce concept de blanchitude est très relatif, parce que moi, on me taxe de blanche. Assez original. Donc je pense qu'il y a également une catégorie sociale qui doit se jouer derrière. Il doit y avoir un truc, Bourdieu expliquerait mieux que moi. Donc, deuxième chose, on pose des hiérarchies sur ces différences. Et là, ça commence à se corser. C'est-à-dire qu'on va dire que là, on va peut-être pas le dire, mais on va le signifier par les discriminations, qui sont une pratique, par des représentations, on va montrer que l'un est meilleur que l'autre. De manière insidieuse ou officielle, parfois. C'est tellement gros que, heureusement, on peut porter plainte parce que maintenant il y a des lois. Mais souvent, on vous le fait comprendre de manière insidieuse. Et troisième processus, c'est pas parce que je suis une horrible sociologue, c'est on va légitimer ces hiérarchies. Et on va les légitimer dans le temps, à travers l'école, est un instrument de légitimation de ces hiérarchies. Je pense qu'on y reviendra, à mon avis dans les questions, du moins. C'est pour ça que ça marche. Parce que justement, collectivement, c'est pas individuellement. Quand on vous dit les stéréotypes, chacun d'entre vous, non. C'est pas l'individu tout seul qui a créé ces hiérarchies. C'est bien la société de manière collective qui les a créées, qui a également créé des institutions pour les faire perdurer, dont la famille, parce que la famille est également une institution. Après, on peut la défendre dans la question. Je ne pose pas, moi, de jugement de valeur. Je dis juste que c'est une institution. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile de faire partir à la fois ces stéréotypes et à la fois ces représentations sociales et ces discriminations. Parce qu'elles sont là, ancrées depuis bien avant. Contrairement, d'ailleurs, Einstein n'a pas dit que des vérités. La preuve, quand il parlait des préjugés en disant que c'était la chose la plus difficile à combattre, c'est faux. Un préjugé, c'est quelque chose d'individuel. Si vous avez un préjugé, il suffit d'avoir la preuve par l'expérience que c'était faux et vous allez pouvoir passer à autre chose et vous dire « je me suis trompé ». Je prends l'exemple dans l'un de mes articles volontairement. Si on vous dit « préjugé, les Chinois sont travailleurs », il suffit que vous voyez un Chinois feignant et vous allez dire bah, « peut-être que c'est pas si vrai, etc. » Vous voyez ce que je veux dire? Que les discriminations et tout ce qui est de l'ordre des stéréotypes, des représentations sociales, elles sont également induites par la collectivité et renforcées par le social.